Depuis plusieurs semaines, une rumeur enflamme les réseaux sociaux et alimente les conversations les plus passionnistes. Le mariage de Michel Onfray serait sur le point de voler en éclats. L'homme, connu pour ses prises de position tranchées et son esprit critique acéré, se retrouve cette fois-ci au centre d'un drame personnel qui fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas tant l'effondrement supposé de son union avec Dorothée Schwartz, son ancienne assistante devenue son épouse en 2018 après 25 ans de relations discrètes et tumultueuses. Non, ce qui glace d'effroi, c'est la confession brutale de Dorothée elle-même. « J'ai vécu en enfer », aurait-elle lâché d'une voix brisée, le regard fuyant lors d'un récent entretien. Une déclaration qui a immédiatement fait l'effet d'une bombe. Le visage marqué par une profonde lassitude, elle aurait soupiré longuement avant d'ajouter qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Derrière la façade d'un mariage intellectuellement riche se cachait une souffrance muette, un quotidien pesant, une relation où l'admiration s'est lentement transformée en une forme d'effacement. Michel Onfray, quant à lui, semble observer cette tourmente avec un détachement glaçant. Fidèle à son image d'homme insensible aux tempêtes médiatiques, il ne daigne même pas répondre aux questions pressantes des journalistes. Son silence est assourdissant et c'est précisément ce mutisme qui alimente davantage encore les spéculations. Est-il indifférent? Est-il déjà ailleurs, dans une autre dimension de sa pensée, bien au-delà des affres sentimentales? Ce n'est pas la première fois que la vie privée du philosophe suscite des débats. Dès le début de sa relation avec Dorothée Schwartz, les langues s'étaient déliées. Onfray avait entretenu cette liaison durant son précédent mariage, et loin de cacher cette double vie, il affirmait haut et fort que les deux femmes en étaient conscientes, et qu'aucune n'était dupe. Cette vision pragmatique de l'amour, dénuée de tout romantisme conventionnel, faisait écho à ses idées philosophiques sur la liberté individuelle et l'abolition des dogmes. Mais aujourd'hui, alors que Dorothée exprime sa détresse publiquement, cette philosophie tient-elle encore debout? Les partisans du philosophe tentent de minimiser l'affaire, arguant que tout mariage traverse des périodes de turbulence et que ces déclarations, sorties de leur contexte, ne seraient que le fruit d'une fatigue passagère. D'autres, en revanche, y voient la confirmation d'un modèle relationnel profondément déséquilibré, où l'un domine et l'autre s'efface jusqu'à l'épuisement. Si l'on se fie à la trajectoire d'Onfray, il ne serait pas surprenant qu'il choisisse de ne jamais s'exprimer sur le sujet. Il a toujours refusé de se plier aux attentes de la bienséance sociale et a fait de la controverse son terrain de jeu favori. Pourtant, une question demeure. Peut-on philosopher sur la liberté et l'amour tout en ignorant la souffrance de celles qui partagent notre quotidien? L'indifférence de Michel Onfray est-elle une marque de détachement stoïcien ou bien l'ultime preuve que cette relation était condamnée depuis le début? Le feuilleton est loin d'être terminé. Si Dorothée Schwartz décide de briser le silence une fois pour toutes, nul doute que de nouvelles révélations viendront alimenter les spéculations. En attendant, le public observe, fasciné par cette tragédie moderne où l'intellect et le cœur se livrent une guerre silencieuse. Michel Onfray, penseur anticonformiste, philosophe autodidacte et polémiste infatigable, voit le jour le 1er janvier 1959 à Argentan, dans un milieu modeste où la rudesse du quotidien forge dès l'enfance un esprit combatif. Son père, Gaston Onfray, ouvrier agricole, incarne l'abnégation silencieuse, tandis que sa mère, Hélène, femme de ménage abandonnée à la naissance et placée à l'assistance publique, porte en elle la résilience d'une vie marquée par l'oubli. De cette ascendance déjà marquée par la souffrance, naît un enfant curieux, avide de comprendre le monde au-delà des apparences. Son destin bascule à l'âge de 10 ans lorsqu'il est envoyé à l'orphelinat de Giel, un établissement catholique tenu d'une main de fer par des prêtres salésiens. Là, dans cet univers austère où règnent la discipline et la foi imposées, le jeune Michel découvre la solitude et l'injustice. Il en gardera une blessure indélébile, une rancune profonde à l'égard de l'institution religieuse qui marquera son athéisme virulent. C'est dans ce lieu oppressant qu'il écrit ses premiers textes, consignant ses réflexions dans un carnet jaune, précurseur de son engagement intellectuel futur. Michel Onfray, aujourd'hui âgé de 66 ans, incarne un personnage fascinant et déroutant dans le paysage intellectuel français.
Philosophe autodidacte, il a su capter l'attention du public par ses prises de position radicales et ses écrits percutants. Pourtant, derrière cette figure publique se cache une vie marquée par une lente évolution, une quête intérieure tumultueuse et un isolement progressif. Si Onfray est aujourd'hui une figure incontournable, il n'en a pas toujours été ainsi. Son parcours est à la fois un miroir de la France contemporaine et un récit de déception et de désillusion personnelle qui le façonne, à sa manière, un homme à la dérive dans un monde qui ne cesse de l'étonner, de l'indigner et de le repousser dans ses retranchements. Au départ, Michel Onfray semblait s'inscrire dans un cadre de pensée libertaire, attiré par la philosophie de Proudhon, défenseur de la liberté individuelle contre les carcans du pouvoir. Il se fait connaître pour ses critiques acerbes contre la société de consommation, la politique traditionnelle et les institutions établies. Sur les plateaux de télévision et à la radio, il devient une voix dissonante, s'attaquant sans relâche aux dérives du capitalisme, de l'État et des élites. Mais à mesure que les années passent, l'homme qui se voulait révolutionnaire et de gauche semble se perdre dans un tourbillon d'idées et de contradictions. Les premières de fissures dans son discours apparaissent, créant des vagues dans l'opinion publique. Ses interventions deviennent plus polémiques, plus audacieuses, voire provocantes. Il n'est pas surprenant qu'avec son tempérament enflammé, ses livres continuent d'alimenter des succès commerciaux tout en semant la discorde. De Le crépuscule d'une idole à la puissance d'exister. Ses écrits, nourris de philosophie, de critiques sociales et de considérations personnelles, résonnent auprès d'un large public. Mais en parallèle, ses positions se radicalisent, et cet intellectuel jadis engagé à gauche semble flirter de plus en plus avec des idéologies et des discours qui s'éloignent de son passé politique. Ce virage, sans doute l'un des plus marquants de sa carrière, l'amène à fonder, en 2020, le Front populaire, une revue qui défend des idées antilibérales et souverainistes. Cette revue, qualifiée de populiste par certains, séduit des cercles d'extrême droite, ce qui en fait un symbole de sa transformation politique. Cette évolution suscite bien sûr l'indignation de nombreux anciens alliés qui voient en lui un traître, un renégat qui trahit ses idéaux de jeunesse. Mais cette transformation n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi, et peut-être surtout, personnelle. L'homme que l'on connaît aujourd'hui, certes adulé par certains et détesté par d'autres, porte en lui une tristesse insondable. Ses conflits intérieurs et ses choix de vie, son isolement progressif, alimentent cette tension qui semble le ronger de l'intérieur. L'enfance de Michel Onfray est marquée par une douleur indicible, celle d'un garçon jeté trop tôt dans un monde brutal. Originaire d'un milieu modeste, il passe une partie de sa jeunesse dans un orphelinat, un lieu froid où le silence pèse aussi lourd que les murs austères qui l'enferment. C'est là, à l'âge de 11 ans, qu'il commence à écrire, griffonnant dans un cahier qu'il nomme le « carnet jaune », comme un cri silencieux contre la solitude qui l'étouffe. Chaque page est un refuge, chaque mot une échappatoire. Mais ce n'est pas seulement un enfant qui écrit, c'est une âme tourmentée qui cherche un sens à son existence. Ce cahier devient son seul confident, le témoin muet de ses souffrances et de ses révoltes.